Mais actuellement, on sent que ce soit la numérisation des services publics, une numérisation qui est très rapide pour l'accès aux droits, sur plein de sujets, le premier besoin, c'est l'accompagnement. On sait qu'aujourd'hui, il est fréquent de parler de l'électronisme. On dit 13 millions de la population française qui serait en situation d'illettrisme. Moi, quand je parle d'électronisme, je donne toujours l'exemple de ma mère. Instite à la retraite, 84 ans, quand il faut qu'elle prenne un billet de train ou quand il faut qu'elle programme son magnétoscope, quand elle en avait un, elle est profondément en situation d'électronisme. Elle est totalement incapable de prendre son billet de train. Quand elle rentre à la maison, quand elle revient de la gare de Saint-Chamond, elle prend sa plus belle plume et puis elle écrit une lettre recommandée à la direction de la SNCF pour leur expliquer sa façon de penser. Et je donne cet exemple-là pour dire ma mère, elle est en situation d'électronisme, mais elle est très loin d'être en situation d'illettrisme. Lorsqu'il faut faire une demande d'APL, lorsqu'il faut faire une demande de bourse, lorsqu'il faut aujourd'hui s'inscrire à Pôle emploi, il faut lire, il faut écrire, il faut être capable aussi de raisonner. Il faut que les fonctionnaires, les agents qui sont dans ces services-là puissent prendre conscience que dans notre pays, il y a 2,5 millions de personnes qui vont avoir des difficultés. Il faut continuer cette digitalisation, cette numérisation, mais il faut l'accompagner. Je dirais 2 besoins, c'est-à-dire prendre conscience que c'est un frein pour des personnes, mais ne pas oublier que c'est aussi un levier. Et que c'est des personnes qui ont droit, comme toutes les autres, d'accéder à ces outils, aux différents sites, etc.